On peut nous apprendre tout ce qu'on veut pour réussir, nous accomplir, transcender nos problèmes, enfin tout ça, s'apaiser, enfin tout ce que vous voulez. Mais si le travail de fond, le travail de base n'est pas fait, de savoir vraiment qui nous sommes, ben ça ne peut pas marcher. C'est comme si on essaye de trouver un puits et on creuse, il n'y a pas d'eau. On creuse, on fait plein d'efforts. Alors que si on sait qui on est, c'est comme si on creusait, pas besoin de creuser très profond. Là, d'un seul coup, il y a un gisement, il y a de l'eau, et on creuse, et ça donne, et ça donne, et ça donne. Et une fois qu'on est là, en rapport à qui on est, et ben voilà, ça donne, ça donne, ça donne, et tout devient plus facile. Et donc la clé, c'est savoir qui on est pour se mettre là où on est à notre sommet, là où c'est facile pour nous. Parce que quand on est en rapport à qui on est, ce qu'on est, ben, le déployer, ça nous est facile puisque ça nous est donné. Pour savoir qui on est, je vous propose de faire un test. Depuis de très nombreuses années, je réfléchis à qu'est-ce qui permettrait de faire un test qui nous permette vraiment de savoir qui on est. Mais il y a une difficulté majeure, c'est que la plupart des tests nous disent qui on est comme si c'était quelque chose de statique. Voilà, tu es comme ceci ou comme cela. C'est pas vrai. Ça nous éclaire. On dit, ah oui, je suis un peu comme ça, mais on sent bien que c'est pas complètement vrai. C'est pas actif. C'est pas un vrai outil qui nous permet de nous comprendre, de mobiliser nos forces, de travailler avec nos difficultés. C'est comme une image fixe ou un sondage. Vous savez, on parle beaucoup des sondages avant les élections. Il y a un sondage qui est vrai tel jour, et le lendemain, le sondage est plus vrai, et 2 jours plus tard, il est plus vrai. Donc, la plupart des tests, c'est comme des sondages complètement statiques à un instant T. Le test que je vous propose n'a rien à voir avec ça. Il vous permet d'entrer dans le dynamisme profond entre notre talent profond et nos difficultés et nos obstacles qui viennent du fait qu'on n'arrive pas à se relier fondamentalement à notre propre être. Et tout est absolument unitaire. Je vous explique. Il y a 5 portes, quand on les ouvre, on sent la vie. On sent la vie qui nous travaille, qui nous accomplit. Il y a la porte bleue, qui est liée au bonheur de voir, la porte verte, le bonheur d'agir, la porte blanche, le bonheur d'être en paix, dans une sorte de confiance solide, la porte jaune, le bonheur de la complétude, de sentir un sens de don et de richesse qui fait qu'on se sente pleinement accompli, et la porte rouge, le bonheur d'entrer en relation, d'être en lien. Mais aucune de ces portes, de ces énergies de vie, n'est statique. Vous vous souvenez? C'est en mouvement continuel. Donc, si par exemple, vous êtes dans la porte bleue, le bonheur de voir, bah, naturellement, vous avez envie de voir, vous êtes confronté au fait que plein de gens n'en ont rien à foutre de voir clair. Vous êtes confronté au fait que plein de choses sont confuses et n'arrivent pas à être mis, à apparaître vraiment clairement. Donc parfois, vous êtes irrité. Parfois, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que les choses sont confuses, ou vous vous perdez dans la volonté de voir clair et vous êtes complètement aveuglé par les détails. Et d'un seul coup, on commence à comprendre, ah oui, cette énergie de la porte bleue peut se manifester à la fois comme une immense force, mais parfois comme colère, irritation, confusion. Et ce que, en faisant le test, vous allez comprendre cette énergie de fond qui est là en vous, et aussi comment parfois on la perd, comment on la retrouve, à quelle blessure elle est associée, et comment travailler avec elle. Et d'un seul coup, faire ce test, c'est pas être enfermé, voilà, je suis comme ça, c'est comprendre quel est votre propre pouvoir, comment le reconnaître, comment le cultiver, et comment vous en servir au quotidien pour vous accomplir. Et ça, alors là, ça change tout. C'est une vraie libération. Et souvent, je vois les gens, ils sont ouverts, ils sont accueillants, mais ils ont l'impression d'être perdus, d'être comme une petite souris. Ils ne voient pas le talent fondamental qu'ils ont de pouvoir être vraiment accueillants. Pour eux, bah oui, je suis accueillant, c'est comme ça, c'est ma nature, je fais aucun effort, donc ça compte pas. Mais si, c'est extraordinaire. Là, tu as un trésor. Si tu te relis à ce trésor, alors tu vas trouver une force, et du coup, ça va t'aider à transformer le reste.
Et c'est pareil avec chacune des portes. Si mon bonheur, c'est d'entrer en relation, peut-être des fois, je me perds, je veux tellement rentrer en relation, je suis tellement sensible à ce que veut l'autre que j'ai l'impression d'être un caméléon. Je deviens comme l'autre, comme l'autre, comme l'autre, et après, je sais plus moi ce que je veux vraiment. Mais une fois qu'on comprend que ça vient de ce désir profond que j'ai d'entrer en relation, on comprend pourquoi parfois on se perd et comment découvrir. Mais oui, mais c'est pour ça, tu as un trésor, tu sais entrer en relation. Ah, mais je n'avais pas remarqué, j'ai l'impression que c'était complètement naturel. Mais non, c'est pas du tout naturel, c'est un trésor. J'entre en rapport à ce trésor, et alors là, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre appui dessus pour me réaliser. Voilà ce que vous allez découvrir si vous faites le test et si vous entrez en rapport à ce savoir tellement libérateur que sont les 5 portes. Vous avez envie de faire le test, c'est très simple. Vous allez sur le site les5portes.fr, 5 comme le chiffre 5, comme dans le titre de mon livre, les5portes.fr, et en ligne, vous allez pouvoir faire le test et vous allez recevoir par retour de mail toute la description de votre porte et de comment faire pour réussir à vous rencontrer et mobiliser cette ressource. Et si vous voulez entrer dans cette vision que je décris, ben, je vous conseille de lire mon nouveau livre, Les 5 portes, trouve le chemin de ta spiritualité.